à 4 contre 1 et tabasser? C'est ça le modèle? C'est ça être un homme? On remplace des paroles prophétiques, des versets, par des dictons, par des phrases que l'on entend dans les quartiers. Si tu ne le feras pas, tu n'es pas un homme. C'est un hadith ça? C'est un hadith, c'est une parole prophétique, c'est un verset du Coran. Il faut que nous transmettions ce message aux jeunes. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Chers fidèles, il y a 2 ou 3 questions au moins qui me taraudent. Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être fort? Qu'arrive-t-il à certains de nos jeunes? Pourquoi certains d'entre eux prennent-ils des êtres vulgaires et violents comme exemple, comme modèle? Pourquoi pensent-ils que le respect que l'on doit accorder à un homme doit être proportionnel à la violence qu'il exerce? Ce qui s'est passé cette semaine, chers fidèles, n'est pas surprenant pour celui qui connaît la réalité de certains quartiers. Certes, les images sont violentes, sont graves, mais ce n'est qu'un fait parmi tant d'autres, malheureusement. Celui-ci est particulier parce qu'il a été médiatisé, mais je le répète, il s'agit d'un fait parmi tant d'autres qui n'ont pas été médiatisés. Celui-ci, il a fait du bruit, il est visible, d'autres ne le sont pas. Alors je vais parler, et vous allez peut-être penser à l'issue de cet exposé que je prêche dans le désert, que je crie dans le désert, que nous avons exhorté les jeunes depuis très longtemps, nous avons fait des rappels et il n'y a pas eu de succès. Nous avons rappelé en vain. Vous allez peut-être penser cela et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est faux. Voici, chers fidèles, un prêche qui ne doit pas rester entre ces 4 murs, quelques paroles que, je le pense, chacune et chacun d'entre nous se doit de relayer et de transformer surtout en action. Vous êtes un élève, vous êtes au lycée, vous êtes à l'université, par exemple, vous passez un examen, vous l'avez préparé et vous remplissez la copie. Vous terminez l'examen, vous allez voir votre professeur avec votre brouillon. Le professeur l'analyse et il vous dit si ce que vous avez mis sur la copie c'est ce qu'il y a sur ce brouillon, alors vous allez avoir à peu près 17 sur 20. Le jour des résultats, vous avez 3 sur 20. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de prendre ce brouillon et d'aller voir l'administration, bien sûr, ce qui est naturel, de vous plaindre et de n'arrêter de vous plaindre qu'à partir du moment où l'administration a rectifié le tir. Alors l'administration va faire le nécessaire et va vous demander des excuses, va vous présenter ses excuses, en disant effectivement c'est une erreur. Autre cas de figure maintenant, vous passez un autre examen, vous n'avez rien préparé. Vous arrivez le jour de l'examen et vous ne mettez absolument rien sur la copie si ce n'est votre nom. Vous attendez quelques minutes avant de pouvoir quitter la salle d'examen et là, il y a une certitude qui a gagné votre cœur, vous allez avoir 0, voire 1 si l'examinateur est correct. Le jour des résultats, vous avez 17 sur 20. Alors la question, elle est la suivante. Est-ce que vous allez de la même manière vous offusquer et prendre la copie et aller voir l'administration et lui dire à l'administration comment se fait-il que je puisse avoir 17 sur 20 alors que je n'ai rien mis sur la copie? Est-ce que nous allons faire cela de la même manière pour être juste ou est-ce que nous allons garder le silence et profiter d'une note que nous ne méritons pas? Est-ce que nous-mêmes nous sommes justes? Est-ce que nous qui pratiquons, nous qui faisons la prière, est-ce que nous sommes capables de ne pas garder le silence et d'aller voir l'administration et de dire je ne mérite pas cette note, je souhaite que vous rectifiez le tir? Dieu dit dans le Coran يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. D'abord, à propos de cette agression, j'ai demandé conseil autour de moi, est-ce qu'il était nécessaire de l'aborder, et j'ai pris la décision d'en parler, mais sans rentrer dans les détails. Parce que soutenir l'un ou l'autre, condamner l'un ou l'autre, entrer dans cette polémique, c'est à mon sens, ce n'est pas pertinent à mon sens. Un homme a été gravement blessé, on lui souhaite un prompt rétablissement et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder guérison. Une fois qu'on a dit ceci, il faut prendre de la hauteur. Et il faut poser la question importante, que faire? Parce que oui, nous pouvons faire, nous pouvons agir. Je disais dans l'introduction, certains vont penser que je prêche dans le désert, que finalement ce n'est pas utile. Alors je réponds que, bien sûr que je ne toucherai, que nous ne toucherons jamais tout le monde. Ça c'est un idéal impossible à atteindre. Mais ce n'est pas parce que nous ne touchons pas tout le monde que nous ne touchons personne. Parce que oui, des jeunes qui écoutent le rappel et qui reviennent, cela existe. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas parce qu'un phénomène n'est pas visible qu'il n'existe pas. Oui, il y a des dizaines de jeunes en écoutant le rappel qui reviennent. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, entre autres, ce n'est pas la seule raison, mais entre autres il dit dans le Coran وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle parce que le rappel profite aux croyants. Et les batailles se mènent jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut rappeler jusqu'à la fin. Et vous savez, il y a un proverbe français qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Je me permets d'adapter ce proverbe et de dire « Tant qu'il y a Dieu, il y a de l'espoir ». Le croyant, en tout cas, se doit de dire ceci « Tant qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a de l'espoir ». Notre Créateur étant éternel, alors l'espoir l'est également, il ne faut jamais baisser les bras. La première idée que j'aimerais développer, elle est celle-ci. Il est facile de pointer l'autre du doigt, d'aller dans les quartiers et de pointer les jeunes du doigt. Nous qui venons à la mosquée, nous qui avons une certaine pratique, alhamdoulilah, nous qui avons tendance parfois à nous poser en parangon de vertu. La chose la plus simple, c'est du haut de son piédestal, c'est depuis la mosquée, de pointer du doigt les jeunes qui pour l'instant sont sur un sombre chemin. Le plus facile, c'est depuis ici de les condamner. Mais la première des réflexions que nous devons avoir, c'est est-ce que moi-même je suis exemplaire? Moi-même qui fréquente la mosquée, est-ce que je me suis remis en question? Je ne parle pas de la perfection. La perfection, ce n'est pas possible. Je parle de se remettre en question. Je parle d'essayer d'être exemplaire. C'est un exemple que donne Cheikh Yassine Al-Amri, que j'ai trouvé pertinent. Il dit ceci. Vous êtes un élève, vous êtes au lycée, vous êtes à l'université, par exemple, vous passez un examen, vous l'avez préparé, et vous remplissez la copie. Vous terminez l'examen, vous allez voir votre professeur avec votre brouillon. Le professeur l'analyse et il vous dit, si ce que vous avez mis sur la copie, c'est ce qu'il y a sur ce brouillon, alors vous allez avoir à peu près 17 sur 20. Le jour des résultats, vous avez 3 sur 20. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de prendre ce brouillon et d'aller voir l'administration, bien sûr, ce qui est naturel, de vous plaindre et de n'arrêter de vous plaindre qu'à partir du moment où l'administration a rectifié le tir. Alors l'administration va faire le nécessaire et va vous demander des excuses, va vous présenter ses excuses, en disant effectivement c'est une erreur. Autre cas de figure maintenant, vous passez un autre examen, vous n'avez rien préparé. Vous arrivez le jour de l'examen et vous ne mettez absolument rien sur la copie si ce n'est votre nom. Vous attendez quelques minutes avant de pouvoir quitter la salle d'examen et là, il y a une certitude qui a gagné votre cœur. Vous allez avoir 0, voire 1 si l'examinateur est correct. Le jour des résultats, vous avez 17 sur 20. Alors la question, elle est la suivante. Est-ce que vous allez de la même manière vous offusquer et prendre la copie et aller voir l'administration et lui dire à l'administration comment se fait-il que je puisse avoir 17 sur 20 alors que je n'ai rien mis sur la copie? Est-ce que nous allons faire cela de la même manière pour être juste
ou est-ce que nous allons garder le silence et profiter d'une note que nous ne méritons pas? Est-ce que nous-mêmes nous sommes justes? Est-ce que nous qui pratiquons, nous qui faisons la prière, est-ce que nous sommes capables de ne pas garder le silence et d'aller voir l'administration et de dire je ne mérite pas cette note, je souhaite que vous rectifiez le tir? Chacun doit se poser cette question. Parce que il faut commencer par soi. Il faut incarner le changement que nous souhaitons voir dans la société. Il est trop facile de pointer l'autre du doigt. La deuxième des choses, c'est que la violence, c'est l'arme des faibles. À 4 contre 1 et tabasser, c'est ça le modèle? C'est ça être un homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, l'homme fort, ce n'est pas celui qui est fort en lutte, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. Il dit dans une autre tradition prophétique, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais seul est fort celui qui se maîtrise dans la colère. Vous allez peut-être vous dire, oui, ce sont de belles paroles, mais la réalité, elle n'est pas celle-ci. C'est ce que l'on m'a rétorqué lorsque j'ai cité ce hadith. Oui, mais ce sont de belles paroles. La réalité, tu es déconnecté, tu es loin de la réalité. D'abord, c'est une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut lui donner le respect qu'elle exige. La deuxième des choses, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine réalité, ce n'est pas parce qu'il y a de la violence dans la société qu'il ne faut pas aspirer à changer. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Qu'est-ce que c'est que cette résignation? Bien sûr qu'il faut œuvrer tous les jours pour changer cette violence. Ali karramallahu wajhah dit dans une parole, un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Ces jeunes gens qui ont été tabassés, si jamais cet homme était décédé, si jamais ces blessures l'avaient conduit à la mort, est-ce que vous ne pensez pas que le regret aurait habité leur esprit et leur cœur jusqu'à la fin de leur jour? La patience peut prendre le dessus sur la colère à condition que l'on écrase son ego. Alors que l'on comprenne bien, il n'est pas question de tendre la joue, je le dis souvent. On remplace des paroles prophétiques, des versets, par des dictons, par des phrases que l'on entend dans les quartiers. Si tu ne le feras pas, tu n'es pas un homme. C'est un hadith ça? C'est un hadith, c'est une parole prophétique, c'est un verset du Coran. Il faut que nous transmettions ce message aux jeunes. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Et ce n'est pas parce qu'il paraît sage qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il prononce une parole qui paraît sage qu'il a raison. Si tu ne le feras pas, si tu ne te venges pas, tu n'es pas un homme. C'est cela qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas question de tendre la joue. Il est question de répondre de la manière la plus sage possible. Tabasser un homme à 4 par terre, c'est cela être un homme? C'est cela la justice de l'islam? Qui plus est, les violences, la vengeance, ça ne se termine jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour venger l'autre, pour décider de venger l'autre, jusqu'à ce qu'un maillon dans la chaîne décide de dire stop, décide de briser la chaîne. Alors, je parle, et certains vont être touchés par ce rappel, mais je suis tout à fait conscient de la limite, de la portée de mon message. C'est pour cela que chacun d'entre vous, je le disais en préambule, le rappel ne doit pas rester entre ces 4 murs. Chacun d'entre vous doit être un ambassadeur et doit faire en sorte de transmettre ce message dans certains quartiers. Même si cela nous coûte, il est difficile d'aller voir des jeunes et d'essayer de leur parler. Mais nous devons le faire avec un certain état d'esprit, avec l'état d'esprit qui est décrit dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan » Il dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Comme le faisait notre Cheikh Rachid Haddash, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Vous avez peut-être vu un extrait, il y a quelque temps, une équipe de télévision avait réalisé un reportage dans son école et on le voyait, rahmatullahi alayh, on le voyait discuter avec des jeunes qui voulaient se battre, qui voulaient en arriver aux mains. On le voit discuter de manière sage avec eux et on le voit au final faire en sorte que ces 2 personnes qui se vouaient une certaine haine, voire une haine viscérale, on voit ces 2 jeunes gens se serrer la main. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset et c'est ce qu'il dit dans le verset que j'ai cité en préambule. Lorsque Moussa alayhi salam et son frère Haroun vont devoir affronter Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Il dit, puis dites-lui une parole douce, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ça c'est Pharaon.
C'est ainsi qu'il faut parler à Pharaon, un homme qui a découpé, qui a génocidé, qui a exterminé. Et pourtant Allah dit à Pharaon, pour que son cœur puisse être prêt à accepter le rappel, dites-lui une parole douce. Ça c'est Pharaon. Que dire du jeune de quartier? Il faut bien entendu aller, non pas en se posant en parangon de vertu, mais en essayant d'avoir une parole sage. Une petite digression à propos de ce verset. Vous avez Yahya ibn Mu'adh, en entendant ce verset, il va dire « Oh Allah », il va se mettre à pleurer, il va dire « Oh Allah ». Ça c'est pour celui qui prétend être Dieu. Pour quelqu'un comme Pharaon, comme nous l'avons dit, qui génocide, qui extermine, qui prétend être Dieu et qui a dit « Ana rabbukumul a'la ». Pour un homme comme celui-ci, Allah dit « Faqula lahu qawlan layyina ». Que dit-il alors à propos d'un homme qui a le tawhid dans le cœur, à propos d'un homme qui dit « Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique ». La sagesse, c'est l'art de transmettre un message. Je connais un frère qui m'a expliqué un jour, il est vendeur au marché, m'a expliqué un jour qu'il avait remarqué qu'une femme avait pris un vêtement et qu'elle l'avait caché. Elle était en train de le voler. Il la remarque, mais il ne dit rien. Cette femme va prendre un deuxième produit, un deuxième vêtement, et va venir à la caisse pour payer ce produit, pour payer ce vêtement. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il ne va pas l'afficher au grand jour, il va s'approcher d'elle et lui dire « Est-ce que je facture les deux vêtements ou est-ce que tu en poses un ?» Voyez? Et elle va effectivement poser ce vêtement et va demander pardon et revenir à Dieu, demander pardon et se repentir. C'est également l'exemple de ce cheikh qui avait un problème. Son père fumait. Et il est difficile pour le fils d'exhorter son père. Vous savez, on a une certaine timidité, une certaine relation avec nos parents. Il ne se voit pas aller voir son père, l'interpeller, lui dire arrête de fumer, etc. Donc voilà ce qu'il va faire. Il va inviter l'un de ses amis. Ils vont dîner à la maison. Donc il y a le cheikh, son ami et son père. Et à la fin du dîner, devant son père, il se met à exhorter son ami en lui disant il faut arrêter de fumer, il n'est pas bon de fumer, etc. Il développe un certain nombre d'arguments alors que le père entend. Et à la fin de la conversation, c'est une histoire réelle, c'est Cheikh Mohamed Hassan qui raconte cela. Et à la fin de la conversation, eh bien, le père va promettre d'arrêter de fumer. La sagesse consiste à se taire lorsqu'il faut. Omar ibn Khattab dit dans une parole, se taire est la moitié de la sagesse. Il suffit de s'examiner soi-même. Il suffit de voir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a constitués. Nous avons une seule bouche et deux oreilles. Comme si Allah, de par sa création, nous invitait à nous taire deux fois plus que nous ne parlons. Aïcha radiyallahu anha dit dans une parole, lorsqu'il parlait, sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait compter ses mots sur les doigts de la main. Quand des hommes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulaient en venir aux mains pour régler un conflit, voilà le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, les Qurayshites vont s'opposer sur une question qui était cruciale pour eux, qui va mettre la pierre noire dans l'endroit qui lui est réservé. Ils vont d'abord décider d'en venir aux mains, de régler cela dans la violence. Et Al-Walid ibn al-Mughira va dire, que pensez-vous de l'idée suivante? Le premier qui arrive par ce chemin sera notre juge. Il n'a pas terminé de parler qu'arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont tous dire de concert, ils vont tous dire ensemble, Radina bil amini hakama. Nous acceptons le digne de confiance comme juge. Et vous connaissez le récit. Il va demander à ce qu'on apporte un tissu. Il va prendre la pierre noire, la mettre au milieu de ce tissu, demander à ce que sorte de chaque tribu un représentant, va leur demander collectivement de porter le vêtement. Ils vont le faire et ensuite il va prendre la pierre noire et la mettre dans l'endroit qui lui est réservé. Et par ce comportement, par cette sagesse, il va éviter un conflit qui aurait pu faire des dizaines de morts. Qu'Allah nous accorde la sagesse, qu'il fasse que les violences cessent dans nos quartiers, qu'Allah ouvre le chemin de la rectitude à nos jeunes, qu'il illumine leur cœur. J'aimerais vous dire pour terminer, vous avez certainement suivi l'actualité autour de la ville d'Idlib en Syrie. Vous avez vu qu'il y avait des bombardements, que des civils avaient été tués, que des hôpitaux avaient été détruits. Ne les oublions pas, barakallahu fikum. N'oublions pas d'invoquer en leur faveur et de les aider. Vous avez une association qui s'appelle Syria Charity, qui est une association de confiance et vous pouvez faire un don pour qu'ils puissent le transmettre, Inch'Allah. Qu'Allah leur accorde la paix. Qu'Allah fasse en sorte qu'ils puissent vivre dignement et dans la paix.